Boker Tov Yediday. Le passage que nous avons choisi aujourd'hui se trouve à la page Kuf Nun Dalet 154. Vahi kimtsahek be'inei chatanav. Pour nous situer, rappelons-nous que Akadosh Baruch Hu annonce à Avraham Avinu la destruction de Sodome et Amora. Sodome et Amora qui sont appelés déjà dans la parashat Lech Lecha à la suite du choix qu'a fait Lot de s'installer dans la région de Sodome et Amora. La Torah nous précise dans le chapitre 13, dans parashat Lech Lecha, le pasuk 13 aussi, Ve'anshe Sedom ra'im ve'chataim l'Adonai me'od. La population, les gens de Sodome sont ra'im ve'chataim. Plusieurs explications ont été données à ce ra'im ve'chataim l'Hashem me'od. Rashi nous explique que la population de Sodome était ra'im begufam, ve'chataim bemamonam, c'est-à-dire qu'ils étaient mauvais, ils étaient dans le mal au niveau physique, au niveau corporel, essentiellement Gilui Arayot. Ve'chataim bemamonam, ils fautaient dans leurs relations financières et aussi dans le manque de chesed et de zdaka. Le Ben Ezra, c'est une source dans le Midrash, explique que Raïm, c'est Ben Adam la Chavero, et Chataim, c'est Ben Adam la Makom, mais c'est Chataim, c'est Gilui Arayot, Lachem, c'est Avodazara, Me'od, c'est Shfichut Damim. Comme ça, c'est ainsi que c'est expliqué dans le Midrash Rabbah. Donc, et comme nous précise Rashi, la dépravation et la corruption qui existaient à Sodome, et la méchanceté tout simplement qui existait à Sodome, n'a pas été une raison pour Lot de s'éloigner, et s'est installé là-bas. Mais le sroud de Avram fait que Lot va être sauvé une deuxième fois grâce au mérite de Avram. La semaine dernière, nous avons lu qu'Avram Avinu est intervenu directement pour sauver son neveu, Lot. Et cette semaine, on voit que le mérite d'Avram va être la raison de sauver Lot et sa famille. Alors, quand les trois malachim qui ont été reçus par Avraham Avinu, qui sont Michaël, Gabriel et Raphaël, quand ces trois malachim ont fait leur première mission d'annoncer la mission de guérir Avraham Avinu, la mission d'annoncer la naissance de Yitzhak, ils poursuivent leur chemin. Deux parmi les trois vont continuer la route jusqu'à Sodome et Amora. Un va s'occuper de sauver l'autre va s'occuper de la destruction de Sodome. Et un troisième a quitté parce qu'il n'était pas Michaël, il semblerait, Michaël qui a annoncé la naissance de Yitzhak, n'avait plus de fonction à poursuivre. Donc les deux malachim, Gabriel et Raphaël, eux, continuent leur chemin. Je dis, il y a peut-être plusieurs avis sur la division des malachim, mais je vous dis ce qui en ressort de beaucoup de commentaires. Et quand ils arrivent à Sodome et Amora, après que Akadosh Baruch Hu a écouté la tfila de Avraham Avinu, et malheureusement, le Sanégor qui était Avraham Avinu, l'avocat qui était de la défense de Sodome et Amora, n'a pas réussi à convaincre la Hashgacha. Il y a une chose qui a été
tenu compte, comme je vous ai dit, c'est que malgré que Sdom et Amora, il n'y avait pas suffisamment de tzadikim pour sauver la ville, pour sauver les 5 contrées de Sdom, mais le mérite d'Abraham Avinu en lui-même était bien sûr suffisant pour sauver Lot et sa famille. Et ainsi les malachim, les deux, vont arriver chez Lot. Lot va les recevoir, il a quand même des bonnes habitudes de Achnasat Orchim, va les recevoir. Après qu'ils ont refusé de rentrer chez lui, il insiste, il leur fait un repas de fête de Pessah, puisque c'était Pessah, donc il leur a préparé des matzot. Et avant de rentrer dormir, avant de passer la nuit à la maison chez la maison de Lot, ils sont d'un seul coup ameutés par l'arrivée de beaucoup de la population, jeunes et âgés, qui viennent à frapper à la porte de Lot et en menaçant de rentrer par force, de casser, de rentrer. Et Lot essaye de faire un compromis avec eux, d'essayer de négocier avec eux. Et quand ils ont refusé toute négociation, les malachim ont envoyé des rayons, j'aurais dit des rayons spirituels qui ont écarté toute cette population-là de la porte de la maison de Lot. Après que Lot avait évidemment proposé un compromis, j'aurais dit quelque chose de très très poussé, au point qu'il était prêt à sortir ses 2 filles et mettre les 2 filles de l'autre dans les mains de cette population corrompue. On comprend ce que ça veut dire, mais finalement ils ont été épargnés par les malachim qui ont ébloui tout ce monde-là qui se trouvait devant la porte de Lot. Et alors, les malachim annoncent à Lot qu'est-ce qui va arriver. Les malachim annoncent à Lot qu'est-ce qui va arriver. Et il lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, maintenant on va détruire ces villes-là de Sdom et Amora. Et on te demande de sortir toute ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes filles et tes gendres. Il y avait 2 sortes de gendres d'après Rashi. Il y avait des gendres qui étaient déjà mariés à 2 filles. Et il y avait 2 gendres qui étaient fiancés à 2 filles. Et donc, les 2 malachim disent à Lot, tu dois, pour épargner, appelle-les qui se réunissent et partez. Alors, la Torah nous dit, et je lis le pasuk Yudalet dans le chapitre 19, Vayetze Lot, Vaidaber el Hatanav lokhe benotav. Lot est sorti et parlait à ses gendres, ses beaux-fils, lokhe benotav, ceux qui étaient mariés. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 gendres en réalité. Il y avait deux gendres qui étaient déjà mariés avec 2 filles et 2 gendres qui étaient destinés à être mariés à 2 autres filles. C'est Lokhe benotav, Hatanav et Lokhe benotav, comme Rashi explique. Il dit à ses gendres, et Lot, après l'instruction des malachim, il dit à ses gendres, sortez, kumu, levez-vous, tseu, sortons, sortez de Menamakom Azeh, qui mashchit Adonai et Aïr, parce qu'Akadosh Baruch Hu va détruire cette ville. Vaïhi kim sahek be'ine hatanav. Il était aux yeux de ses gendres comme un clown, comme un rigolo. Ils l'ont senti comme un plaisantin. C'est-à-dire que l'annonce de Lot à ses gendres, comme quoi Akadosh Baruch Hu s'apprête à détruire la ville, pour eux était amusante. Ils n'y croyaient pas, a priori. Et ils se sont moqués de leur beau-père.
ils se sont moqués de leur beau-père. Akadosh Baruch Hu va détruire la ville. À d'autres, comme on dirait. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Et effectivement, les Khatanim sont restés, ils ont péri. Ils ont resté, ils ont péri. Lot n'est sorti qu'avec sa femme et ses 2 filles. Et sa femme, en chemin aussi, comme tout le monde le sait, va aussi périr puisqu'elle va se tourner pour regarder la destruction. Destruction qui, en réalité, la concerne. Et c'est pour ça que, comme nous l'explique Rashi, il n'avait pas le droit de se tourner et de regarder. Parce que regarder, ça veut dire je contemple le désastre qui va s'affliger sur les Réchaïm, et nous on regarde, mais c'est pas vrai. Même Lot, il aurait dû périr là-bas. Même sa femme aurait dû périr. Toute sa famille aurait dû périr. C'est le srout d'Abraham, et peut-être, comme on a dit la semaine dernière, le srout qu'il avait, peut-être qu'ils avaient, que David Amelech va être engendré par eux. Donc ils ont, en tous les cas, chez les 2 filles, elles sont peut-être porteurs de la Neshama de David Amelech, en tous les cas la plus grande des filles, la Bechira. Peut-être, mais en tous les cas, ils n'avaient pas un mérite personnel qui pouvait les épargner si ce n'était pas le mérite de Abraham et peut-être de David Amelech. Et donc, Madame Lot a péri, est transformée en sel, ce fameux sel qu'elle ne voulait pas donner aux invités. Quand Lot avait tant peut-être, en tous les cas, les invités, ceux-là, qui étaient les Malachim, ou peut-être d'autres invités, parce qu'il avait quand même des bonnes habitudes, une certaine éducation de la maison d'Abraham. Elle lui reprochait à son mari, qu'est-ce que tu fais Achnasat Orchim? Quand il lui demandait le sel, tu me demandes de donner du sel pour des invités. Mais tu continues avec tes minhagim, avec les traditions de la maison d'Abraham, de Achnasat Orchim. Donc, elle est devenue Netziv Melach, parce qu'elle, en réalité, elle aurait dû périr avec les gens de Sdom, et elle devait au moins avoir le respect et l'honnêteté de ne pas regarder ce qui arrive aux autres, chose qui aurait dû lui arriver à elle. Donc, elle aurait dû ne pas contempler. Mais les Khatanim, eux, ils ont péri. Et ces Khatanim qui ont péri, ils n'ont pas écouté leur beau-père qui les prévenait et disait « Allez, venez, on va tous se sauver ensemble, on a le mérite d'être épargnés. » Et ils se sont moqués de leur beau-père qui a annoncé qu'Akadosh Baruch Hu va détruire la ville. « Vayhi kimsahek be'ainei hatanav » Il était comme un metzahek, c'est-à-dire comme un rigolo, il était amusant à leurs yeux. Ils se sont moqués de leur beau-père. Ce qui préoccupe le Kliyakar, que le Shem Ishmael va nous ramener, c'est la question suivante. C'est que quelques instants avant, ils ont vu que les Malachim ont été éblouis, ils ont été même aveuglés. Pardon, la population a été aveuglée par les rayons qu'ont envoyés les Malachim. Ils ont vu devant eux quelque chose qui était surnaturel. Il y avait une cohue à la porte de la maison de Lot. Tout le monde vient, jeune et âgé. On se bouscule pour rentrer, pour défoncer la porte, pour faire ce qu'on fait, pour évidemment arrêter tout soupçon ou confirmer le soupçon qu'il y avait ici une Achnasat Orchim. Et les anges ont arrêté cette violence-là avec les coups d'aveuglement qu'ils ont donnés, qu'ils ont envoyés. Et donc, tout le monde l'a vu, ça. Tout le monde était au courant. Donc, comment ça se fait que les Khatanim n'y croient pas? Comment ça se fait qu'ils ne croient pas? Ils viennent de voir maintenant quelque chose de surnaturel, quelque chose qui
qui est tout à fait miraculeux qu'une population est aussi grande, acharnée sur la porte de Lot, se sont d'un seul coup arrêtés. Ils l'ont vu. Alors, le Kli Yakar, si je dis les mots du Kli Yakar, les filles Shamar Lehem qui mashrit Hashem et Tahir. Et alors, le Kli Yakar qui s'est posé la question va répondre directement. Au lieu de lire du Kli Yakar, on va la lire directement du Shem Mishmuel, puisqu'il ramène les mots du Kli Yakar. Alors, on y va. Veyesh Lavin, Arekva Raou et Makat Sanverim, la question que pose le Shem Mishmuel, et qui est sous-entendu chez le Kli Yakar, même si on va dire d'accord, mais comme c'est des Rishaïm, c'est des gens bas, des grossiers, des méchants, c'est pas parce qu'ils ont vu un S que ça va tellement les remuer. Alors, chez Mishouel dit d'accord, c'est vrai. Ils n'ont pas cru entièrement, mais même s'ils n'ont pas cru à ce qu'ils ont vu, parce qu'ils l'ont vu, ils ont assisté à cela. Même s'ils n'ont pas cru, rendre leur beau-père, se moquer de leur beau-père, quand il dit qu'Akjorou va détruire Sdom, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu extrême. Bon, ils seraient tus, ils n'auraient pas réagi, ils n'auraient pas suivi Lot, d'accord. Mais qui se moquent, ça veut dire que réellement, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce qu'ils ont, au miracle, entre guillemets, qu'il y a eu précédemment. Au Bekli Akar Piresh, le fils Amar Lehem qui mashrit Hashem. Le Kli Akar explique une explication intéressante, que quand il a annoncé ça, Lot, à ses gens, il a dit qui mashrit Hashem et Tahir. C'est Hashem qui va détruire la ville. Qui mashrit, il dit le Kli Yakar, izkir lahem shem shel rachamim. Il a associé ces destructions. Lot, quand il dit ça à ses gens, il a associé ces destructions à Shem Havaya, qui mashrit Hashem, Yutke Vavke, le Shem Havaya, qui est un Shem de Rachamim. Alken aya litzrok benehem. C'est pour ça, c'est la raison de la moquerie était que toi, tu associes Lot, tu associes une destruction, okay, une extermination de la ville. Bon, pas dire extermination, parce que Lot lui-même et ses filles vont être sauvés, mais en tous les cas, la destruction de la ville, et tu l'associes au nom de Yudke Vavke, au Shem Havaya, qui est un Shem de Rachamim. Shem Shel Rachamim Yashrit V'Yichabel. Est-ce que le nom d'Hachem, qui est un nom de Rachamim, il va détruire? Yashrit V'Yichabel, est-ce qu'il va détruire? Est-ce qu'il va faire vraiment rendre la ville moins que ruine? Aval Behemet, Areshaim et Aprim Midat Arachamim Midat Adin. Le Kli Yakar nous dit que le Behemet, les Reshaim, ils transforment la mida de Rahamim en din. C'est-à-dire que qui est-ce qui agit pour détruire la ville? C'est un nom de Chesed, Yudke Vavke, c'est pas Elohim. Si je vous lis ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah, okay, dans Parashat Noach, le Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah prouve la chose, appuie cette anaga, l'action, le comportement de la providence, et il en ressort de ce comportement de klalim, que les Reshaim offrent midat arachamim et midat adin, et les tzadikim l'inverse. Les tzadikim offrent midat adin et midat arachamim. C'est pour cela que note le Midrash Rabbah que quand Akadosh Baruch Hu a vu la corruption des
d'avant le déluge, du pré-déluge, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vayar Hashem ki rabba ra'at Adam. C'est Hashem Havaya qui a vu le mal qui se trouvait chez l'homme. Et Akadosh Baruch Hu regrette d'avoir créé l'homme. Vayinahem Adonai ki asa et Adam. Le regret est associé au nom Havaya aussi, qui est le nom du Rachamim, et qui est la décision de détruire le monde. Vayomer Hashem Emche. Il a dit je vais détruire. C'est le Shem Havaya qui dit je vais détruire. C'est bizarre. Ça aurait dû être le Shem Elohim qui constate le mal, qui regrette la création de l'homme et qui décrète la punition. Et non, c'est le Shem Hashem, c'est le Shem Havaya, le nom du Rachamim. Par contre, on voit l'inverse, par exemple en Égypte, quand un Israël se trouve en détresse de l'asservissement, il est écrit Vaishma Elohim et Naakatam, Vaizkor Elohim et Berito. C'est Elohim qui se rappelle d'Am Israël. Il se rappelle pour les délivrer. Et il y a écrit le mot Elohim. Vaizkor Elohim et Rachel. Quand Rachel, elle était pendant des années stérile, et quand Akadosh s'est souvenu d'elle pour lui donner enfin le fruit de ventre, Vaizkor Elohim et Rachel. Elohim s'est rappelé de Rachel. Et même par rapport à Noach, quand ils étaient dans la Teva, quand est arrivé le moment de sortir, d'arrêter que le Maboul se termine et de sortir de la Teva, Vaizkor Elohim et Noach. Alors les choses sont tout à fait inversées. Quand Akadosh Baruch Hu constate le mal et décrète une punition, c'est le Shem Havaya qui est utilisé. Quand Akadosh Baruch Hu se souvient pour faire du chesed, pour sauver, alors c'est le Shem Elohim qui est utilisé. C'est un midrash, un rabbin qui est relativement connu, mais c'est intéressant de voir les psukim qui sont des sources très flagrantes de cette inversion-là. Les choses s'inversent. Alors, le Kli Yakar nous dit que quand Lot, lui, il va annoncer au nom de Shem Hashem, qui mashchit Adonai et Ta'ir, c'est l'utilisation du Shem Havaya, qui est un nom de chesed, un nom de bonté d'Hachem, qui les fait rire. Tu parles de destruction et tu associes ça au nom d'Hachem. Alors, je ne vais pas maintenant, on ne va pas traiter la question, bon, mais qu'est-ce qu'ils connaissent eux? Ils connaissent le Shem Havaya, ils connaissent Elohim. Qu'est-ce qu'on raconte là? Ce n'est pas tout à fait comme ça. On se trouve à une époque où on n'est pas loin de la création du monde, il y a des connaissances qui sont transmises de Adam Arishon, de Noach, de Shem, de Ever, de Avraham, et même dans la famille Nahor, la famille Ken, et un peu partout. Les choses ne sont pas... Et Lot aussi, malgré qu'il était comme il était, il est certain qu'il n'a pas cessé de croire. Il avait quand même la foi en Hachem. Donc, il y a des messages qui sont restés, qui sont transmis. D'Afka, les côtés, j'aurais dit, plus kabbalistiques de la vie, ils sont peut-être plus connus que les devoirs et la moralité. Et c'est un des problèmes qu'il y avait. C'est pour ça qu'ils allaient très facilement à la Avodah Zara. C'est que le côté mystique de la vie, ils étaient plus proches du côté mystique, avec des connaissances des forces qui dirigent le monde, et ils connaissaient toutes sortes de noms. Et comme nous le dit le Kli Yakar ici, le Shem Hashem, il le connaît. D'ailleurs, on le voit quand un jour où il apparaît chez Avimelech, un peu avec Paro. On voit tout ça, qu'il y a une connaissance de la force, d'une force divine suprême. Et quand Lot a exprimé ça au nom de Shem Havaya, il a exprimé que voilà, c'est le Dieu de la bonté, c'est Hachem, c'est le Chesed qui va détruire la ville. C'est ça qu'il leur a dit. Alors là, ça les fait rire. Pour eux, c'est pas logique. C'est pas le Chesed qui détruit. S'il y a une destruction qui doit se faire, okay, on y croit ou on n'y croit pas, on y croit quand même un petit peu. Elle va se faire par la sévérité. Elle va se faire par la rigueur.
elle va venir d'un côté rigide de la providence, pas du chesed. Ça, c'est ce que le Kli Yakar explique et le Shem Ishmael continue. Et c'est ce qu'il dit maintenant en haut. Enfin, chez moi, oui. Aval Behemet, Areshaim et Apri Midat Arachamim Midat Adehem. Les Reshaim, ils transforment la Midat Arachamim en Midat Adim via fait Piresh. Et il a bien expliqué. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer mieux ça. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il Olam Chesed Ibaneh. Je vais un petit peu sur des fondements qui sont écrits dans le Ramchal et d'autres. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec bonté. Tout est une émanation de la bonté. Tout est pour but de l'hétive. Mais faire la bonté, être bon jusqu'au bout, c'est des fois c'est la bonté qui nécessite la rigueur. La rigueur n'est pas une autre mida, elle est dérivée, la rigueur, elle est dérivée de la bonté. Pour qu'il y ait une réelle bonté, Ken, eh ben, si on va jusqu'au bout de la bonté, Ken, alors on peut arriver à la sévérité, à la rigueur, au din, au mishpat, et aussi même à la punition. C'est-à-dire que le din n'est pas une autre mida en réalité, c'est une suite du chesed. Et c'est ce qu'explique, c'est ce qu'on veut dire maintenant, c'est que les Rechaïm, par leur comportement, ils vont entraîner que ce chesed-là, le chesed, la bonté divine dans le monde, c'est elle-même qui va pousser au din. C'est du chesed que va venir le din. Donc c'est le Shem Havaya qui agit le din, parce que ce din, il vient du Shem Havaya. L'inverse se ressemble, mais peut-être un petit peu différemment. Les tzadikim, eux, même quand il y a une midat adin qui est dans le monde, et même si on se trouvait en midat adin, par exemple, à la suite du Maboul, sur Rachel Imen, où il y avait un din, la mida, c'est pas simplement ils attirent la bonté vers eux, les tzadikim. Am Israël, Noach, Rachel, les exemples qui sont donnés dans le Midrash. C'est pas simplement ils attirent la bonté. C'est pas simplement ça. C'est que ils sont capables que le din, c'est-à-dire ils peuvent faire face au din et le din lui-même va justifier la bonté. Le din va justifier la bonté. C'est-à-dire que le chesed Eloki, il va être tout à fait légitime et il va être soutenu par la rigueur. Au point, tellement ils sont tzadikim que le chesed, il est soutenu par la rigueur. C'est-à-dire, c'est pas un chesed qui est fait par je suis indulgent. Non, c'est un chesed qui vient de la rigueur. C'est-à-dire que même la rigueur, ils sont tellement tzadikim, relativement parlant, ils sont tellement tzadikim que c'est la rigueur qui va justifier le chesed. C'est pas un chesed qui va venir, par un élan de bonté, on arrondit les angles, on est indulgent, on est tolérant. Non. Il va être bon pour être bon. Non, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont un niveau de tzidkout qui est que c'est la rigueur, c'est la justice qui impose la bonté. Alors, après avoir fait cette parenthèse qui est importante au niveau des définitions, on continue maintenant le Shem Ishmael. Ce que les Rechaïm transforment en Midat HaRachamim en colère, Alpi Machal le Av Rachman, il ramène un Machal, une parabole, d'un père qui est bon, qui est miséricordieux, Sherotse Leoshit Mezonot Livno, qui veut tendre à son fils un aliment, du manger. Livno Aouv, il a un fils qu'il aime, il veut lui tendre. Uba Adam Acher est venu un autre, il s'est interposé, il s'est mis au milieu. Ve'amad Nifne Aben, il s'est mis devant le fils. Velo Inyar Sheagur Mezonot Liad Beno, il a empêché que
la nourriture arrive au fils. Chez Ava Rahman Itmale Rogez, le père, il va être en colère. À la Adam Aracha Azé, à Ose Be'evrat Zadon, sur ce rachat-là, qui fait comme ça, Be'evrat Zadon, intentionnellement, du mal. Il fait du mal. Tu empêches de donner de la nourriture à mon fils, tu empêches mon fils de recevoir ce que je lui tends. Et si le père il est très très miséricordieux, Igdal Yoter Arogez Alze, la colère sur cet homme-là qui est venu entraver la transmission de la nourriture, elle va être encore plus grande. Ken Adavar Hashem Shel Rachamim Rotze Lashpia Kol Tov. C'est quoi le Shem Rachamim? C'est Yud Kelavke. Le Shem Rachamim, c'est le canal de l'abondance. C'est l'abondance. Akadosh Baruch Hu mashpia, shefa. Mais les Rechaim, c'est Akadosh Baruch Hu, il gère son monde en déversant dans ce monde de la vie. La vie, et plus la vie est déversée, plus, aussi bien au niveau spirituel que matériel, on bénéficie d'une abondance. On bénéficie d'un monde de Emouna, de Emet, de Gdusha, de proximité avec Hachem. Et aussi, ça se traduit par l'abondance matérielle. Mais il y a des écrans qui se posent, qui s'interposent, qui se mettent, qui empêchent ce déversement-là. Le shefa, lui, jamais lui ferme les robinets. Jamais d'en haut, il coupe le courant de ce déversement-là. Jamais. C'est les hommes qui mettent, qui bouchent. C'est les hommes qui bouchent. C'est les Rechaim qui bougent. Varechaim chotzetzim ifnei hashefa. Ve'enam menichim et atova lavo laolam. Alors, quand le Shem Hashem, lui, il veut donner, il déverse, et ce déversement n'arrive pas à terme, n'arrive pas là où il doit arriver, il n'aboutit pas. C'est ça qui va entraîner la colère divine. C'est-à-dire, je déverse, le Shem Havaya déverse. Le chef Arouchani et Gashmi doit arriver à l'homme. Et les Rechaim, ils entravent. Mais il veut donner. Et les Rechaim, ils coupent le chef. C'est ça qui va entraîner le Rogez. C'est-à-dire que va vouloir que ces Rechaim-là qui se sont interposés, ces Rechaim-là qui font écran, qui sont un obstacle au chef de descendre, il va vouloir les éliminer parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon, il veut continuer à déverser, qu'il ne veut pas qu'il y ait d'entrave devant ce déversement-là. Donc, ça va créer une grande colère vers les Rechaim. Et plus Akadosh il est bon, et il est bon, et plus la colère contre ceux qui entravent, ceux qui bloquent le déversement, elle est grande. Donc, c'est par bonté qu'il y aura de la colère, vous comprenez? Parce que Akadosh il veut déverser, et vous allez empêcher au monde de bénéficier de ce déversement-là. Je pense qu'il y a un fondement important à apprendre ici de ce Shem Shmuel, et on continue. Et surtout, quand il s'agit des gens de Sdom, comme on a ramené le pasuk au début du shiur, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, et dans tous les domaines, la Gemara dans Sanhedrin, Kouftet, je pense, nous dit qu'ils disaient, les gens de Sdom disaient, on va éliminer de nos rues les passants. Quand on dit les passants, il s'agit, c'est-à-dire toute personne qui cherche à être hébergée ou qui cherche une auberge ou toute personne qui cherche de la tzedaka, du chesed, être invité, tout ça, il n'y a plus, c'est fini. C'était ça, telle était l'idéologie sociale de Sdom, quand je dis sociale, entre guillemets.
Hippur Midat Avram, ils étaient exactement l'inverse de Avram Avinu. Chez Kol Chesed Shaya Mitgalgel Baolam Akol Haya Bizchuto. Avram Avinu, parce qu'il était l'homme du Chesed, il entraînait à ce que toute émanation de Chesed dans le monde, elle descendait dans le monde grâce à lui. Chez Beasoto Chesed, Orer Midat Chesed Lavo Laolam. En faisant du Chesed, il entraînait que le Chesed descend. Ça, c'est un grand point important aussi. On ne va pas le développer, mais il faut le savoir que, en réalité, un homme, quand il donne, obligatoirement, il attire que la main d'Hachem va verser sur lui. C'est quelque chose de... C'est une règle qui est presque, on peut dire, comme on dit en hébreu, badou comme nous c'est. Plus un homme il a un cœur ouvert, une main ouverte, surtout, je dis un cœur ouvert à ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, il les aide, il les soutient, ça entraîne dans le ciel l'ouverture des canaux. Évidemment, quand on dit j'aurais pas dit l'ouverture des canaux, j'aurais dit un déversement beaucoup plus considérable. C'est-à-dire que le chesed que nous on fait que HaKadosh Baruch Hu, la midat ha-chesed s'amplifie. Et c'est important de se rappeler ça, parce que Olam, de Sofo Shel Davar, la chose, la dernière qui peut tout sauver dans le monde, c'est le chesed. C'est le chesed. S'il y a ça, alors même si Chas v'Shalom, il y a des choses graves, c'est quelque chose qui sauve et qui épargne. Alors, Avraham Avinu, il faisait tellement la midat ha-chesed qu'il stimulait, si on peut dire, entre guillemets, la midat de chesed divine. Mais eux, les Rechaïm, avec leur comportement, les gens de Sdom et Amora, ils ont entraîné les calés de midat ha-chesed, c'est-à-dire les calés d'arrêter de sceller la midat ha-chesed. Mais ça veut dire quoi? Sceller, verrouiller la midat ha-chesed. Ça veut dire quoi verrouiller midat ha-chesed? C'est pas quand il arrête de faire descendre de lui, il y a toujours l'émanation du chesed, mais eux, ils bloquent, eux, ils sont un obstacle, ils vont, comme on dit, verrouiller les canaux et empêcher que le chesed arrive en bas. C'est pour ça que c'est écrit dans le Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah parle, quand il décrit un petit peu le comportement des Hachés Zdom, ils ont fait un accord entre eux, Kol Arsena et Sheba Lekan, tout invité qui vient ici, Afilu Oto Shekatuv Bov Shamru Derech Hashem, même si c'est un invité genre Abraham, Shamru Derech Hashem. Qu'est-ce qu'il y a sur qui dans notre paracha, c'est écrit qu'Abraham Avinu va enseigner ses enfants. Il a été choisi, il a été aimé par Hashem parce qu'il le faisait et qu'il va le faire, d'éduquer et d'orienter tous ses enfants Bederech Hashem, dans le chemin d'Hashem. Et encore une fois, on voit d'après le Midrash qu'ils étaient au courant de tout ça, les gens de la contrée. Ils étaient au courant. Abraham Avinu, il était quand même connu à cette époque, il faut savoir, quand même, comme on l'a dit plusieurs fois. Et ils se sont dit, même si un comme Abraham Avinu, qui est lui-même va dans le chemin d'Hachem, et il enseigne à sa famille et au monde entier le chemin d'Hachem, même si lui, il vient, à nous, Boalim Oto, on va faire avec lui les plus grosses horreurs au niveau corruption, Venotlin et Mamono, et on prendra son argent. C'est-à-dire que ce n'était pas des Rechaïm, disons, d'une manière tout à fait hasardeuse, aléatoire, quand il y a une faute à faire qui se présente, ils la font. Non, ils avaient une charte, c'était quelque chose qui était fondé. C'était fondé
C'était memoussad, on dit en hébreu. Comment on va traduire en français memoussad? C'était quelque chose qui était, c'était une charte, c'était des règles et des lois hein? Officiel. Officiel. Oui, on peut dire officiel, Ken. Ils avaient officialisé, Une j'aurais plus institution. qu'officialisé. Hein? Une institution. Voilà, institution, peut-être c'est encore plus fort au niveau d'imposer des règles. C'était une institution, cela. C'était une institution de règlement. Il n'y a pas d'Achnasat Orchim. Si quelqu'un qui vient avec des idées farfelues de Derech Hashem, etc., eh ben, ils vont lui montrer ce que c'est Derech Hashem par la force et par une horreur, par une horreur que je ne veux même pas parler, que malheureusement, elles existent aujourd'hui. Il faut ça aussi peut-être le rappeler. Pas pour Chas Veshalom, on doit aller sans guerre, on doit parler tort d'Am Israël. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont tout à fait étrangères, qui sont rentrées en nous. Et les gens, ils en sont fiers. Le mitzad Agahava, et Gahava, c'est-à-dire c'est la fierté en plus. Okay? Et c'est des choses qui sont toutes ces stiotes et toutes ces perversions-là qui existent. Elles étaient instituées à Sdom. Et malheureusement, elles ont toujours existé, okay? Mais elles ont toujours existé avec honte. Alors que aujourd'hui, malheureusement, il faut espérer que les tzadikim qu'il y a à notre époque et que les gens qui étudient la Torah et qui prient et qui font les mitzvot et qui font du chesed, il ne faut pas espérer, on est sûr qu'ils font le poids et ils sont beaucoup plus considérables devant Hachem pour qu'Akjouchou bénisse Am Israël. Il faut savoir que ces corruptions-là étaient des choses qui étaient instituées et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, nous aussi. Et ça existe dans le monde et il faut que les juifs religieux, d'une manière intelligente, pas d'une manière intelligente, peut-être d'une manière avec l'éducation, avec la Fatzat Torah, en diffusant la Torah, en diffusant la moralité de la Torah, et peut-être arriver à faire quelque chose. Donc, c'était au niveau aussi bien de la perversion dans le domaine de Harayot, et aussi bien, et Harayot, je dis la chose les plus graves, Mishkav Zachour, et aussi bien au niveau de Mamonot, on lui prend son argent, tout simplement, c'est-à-dire on lui fait un honnête, et aussi on lui prend son argent. Il était exactement l'inverse d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait honte de regarder sa femme, comme on le sait. Ils avaient la tzniut, même à ce niveau-là. Et eux, là-bas, c'est l'inverse, c'est le Mishkav Zachour officialisé. Et aussi, le maman Avraham Avinu donne son argent. Il donne. Et eux, ils volent, ils enlèvent. Mais ce n'est pas du vol, encore une fois, c'est du vol, mais c'est institué, c'est-à-dire c'est dans le règlement. Mais ils ont, au point qu'ils ont oublié que pas longtemps, c'est Avraham Avinu lui-même qui est sorti à la guerre et il a sauvé Sdom. Qu'est-ce qui a sauvé Sdom? Sdom et Amora, c'est Avraham Avinu, ils étaient 5 contre 4. Avraham Avinu a sauvé les 5 rois, parmi eux Sdom et Amora. Et il a réussi à vaincre les 4 autres, comme on a dit la semaine dernière. Ils ont même oublié tout ce que le Melech Sdom a voulu être reconnaissant. Avraham Avinu lui donner du butin, etc. Avraham Avinu a refusé. Imichut vatseroch na'al. Et ils ont oublié. Oui, il n'y a même pas de hakarat hatov. Quand les gens ils sont enfoncés dans le mal, et alors le minimum d'humanité, de reconnaissance, ils l'oublient parce qu'ils sont tellement enfoncés. On connaît la nature humaine. Quand un homme il est très enfoncé dans son mal, il ne voit plus rien. Il ne va pas faire des comptes, je dois me rappeler ce qu'il a fait à Abraham, être reconnaissant, etc. La mida de chesed qu'Avraham Avinu a renforcé, parce qu'il faisait du chesed, il a stimulé
la mida de chesed divine, grâce à Abraham Avinu, puisqu'il était Baal Chesed, donc les dimensions de chesed qui étaient dans le monde étaient beaucoup plus grandes, c'est-à-dire le chesed qui était attiré du haut en bas était beaucoup plus grand, grâce à Abraham Avinu. Alors, vous comprenez de là que si l'homme, s'il est méchant, les Réchaïm, vont entraver ce chesed qui en réalité a grandi dans sa dimension, grâce à Abraham Avinu. À part le fait qu'Akadosh dirige le monde avec le chesed. Mais depuis la Havot, le chesed, il s'est amplifié dans le monde. Alors, ça va entraîner que la colère divine, elle va être encore plus grande. Pourquoi? Parce que s'il y a des Réchaïm qui vont entraver un chesed aussi grand, alors bevadaï que la colère qui va sévir, et les coups qui vont affliger et vont frapper, les coups qui vont frapper les Réchaïm seront beaucoup plus grands. Ou bioterou, et surtout, nous dit le Shem Shmuel, les filles livrées à Rambam, d'après le Rambam d'Arbi ou Motayu Gruot Yoter Misdom. Le Rambam pose une question. Sdom ve'Amora des Réchaïm, il y en avait sûrement d'autres nations qui étaient des Réchaïm. Alors c'est vrai que peut-être le fait qu'ils ont transformé ça en institution, c'est pas simplement des Réchaïm, c'est des Réchaïm en d'essence, c'est-à-dire que non seulement ils sont Réchaïm, mais ils en ont fait de ça une institution. Donc c'est certain que c'est plus grave. Mais le Ramban va ramener un autre point ici. Et le Ramban, il a l'air de dire, bon, sûrement dans d'autres pays, il y avait des Réchaïm, des contrées où il y avait la corruption, la dépravation, etc., la débauche, machin. Donc, bon, Sdom ve'Amora, ici, il s'est comme on dit en français, il s'est acharné, hein, il s'est acharné sur Sdom ve'Amora alors qu'il y a sûrement d'autres endroits. Alors il répond le Shem Shmuel, le Ramban répond une réponse très intéressante. Vous voyez dans le Vioter ou le Fi, d'ivrei un Ramban d'arbe umot ayu gruot yoter misdom. Velo ne'enshu. Rak Sdom she necheva aya ze lema'alat Eretz Israël. La raison pourquoi Sdom a été détruit, c'est pas parce que c'était des ra'im ve'hattaim lachem erod. C'est pas simplement ça la raison. La raison, c'est que cette richout, elle se trouvait en Eretz Israël. Si c'était Stam la richout, peut-être un jour, il n'aurait pas détruit mais parce que cette richout se trouve en Eretz Israël, et comme il nous dit, chez Ena Mekayemet Ovre Avera. Eretz Israël, c'est une terre sainte, Eretz Akedosha, elle ne peut pas supporter le mal, elle ne peut pas supporter les fauteurs, elle ne peut pas supporter ceux qui pêchent, ceux qui fautent. Et par rapport à Eretz Israël, qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Ekev? Tamid Aine Adonai Elohecha ba mereshit hashana ad acharit shana. Im ken ikar hashpa haba leolam hi beemtsaout Eretz Israël. Vaen Rashi Sham. Et Ain Rashi Sham, il est très intéressant le Rashi Sham. C'est que le Ramban, le Rashi nous dit là-bas qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il regarde, il est mashgiach sur tout le monde entier, sur toutes les terres, même sur ce qui se passe aux États-Unis, sur partout. Un jour où il est mashgiach. Donc c'est quoi Ene Hashem Elokecha ba? La réponse est que toute la hashgacha dans le monde, elle a un seul conduit, c'est Eretz Israël. Et toute la hashgacha qui va arriver dans le monde entier, elle doit passer par le canal de Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Enzekim Bet Elohim, Bezeshar Hashamayim. C'est le soulam de Yaakov. C'est l'endroit de la connexion entre le ciel et la terre. C'est par là que tout passe. C'est la centrale. C'est la centrale. C'est la centrale. De là, tout passe. Si vous voyez Rashi, là, Hashem Elokecha Doresh Ota, Nordafka Doresh Ota, le premier Rashi, va Lokola Aratzot Doresh. Il va s'intéresser à toutes les terres du monde. Aujourd'hui, il a créé le monde entier. C'est lui qui a créé les Goïm. Shenemar Lamtir Aleretz Loïch. Il ramène un pasouk qu'on voit,
il s'occupe aussi des pluies dans le monde entier. Ela kaviachol, nous dit Rashi, kaviachol eno doresh ela ota. Aujourd'hui, Bémet, il y a qu'Eretz Israël qui les doresh, qui va regarder et contempler et parvenir à ses besoins. Ve'aliede ota drisha shedorsha, et par l'intermédiaire de ce qu'Akadosh va regarder sur le regard qu'il a sur Eretz Israël et l'intérêt à quel il porte à Eretz Israël, il va par l'intermédiaire d'Eretz Israël, par Doresh et kol ha'aratzot ima. Ça veut dire que c'est secondaire, ça va être dérivé. On regarde la centrale et de là va dériver toute la hashgacha qui doit arriver dans le monde. Ça, c'est un Rashi. Et c'est ce que veut dire le Ramban ici. Enfin, le Ramban veut dire qu'en réalité, Eretz Israël étant la centrale, Eretz Israël, l'homme ekayem et ovre avera, elle ne peut pas supporter le mal. Pourquoi? Parce que tout le bien doit venir d'Eretz Israël. Le Chesed Eloki, c'est la centrale du Chesed Eloki, à Merkazia, si on va dire, c'est là que le Chesed va passer et se répandre dans le monde. La Hashgachat Hashem, elle est ici, et d'ici, elle va se ramifier à tous les coins du monde. D'ailleurs, bon, il y a des midrashim même sur Avraham Avinu et sur Shlomo HaMelech aussi, qui pouvaient voir comment du Kodesh HaKodashim sortaient des nerfs, des nerfs ou des veines, entre guillemets, vers le monde entier. C'est-à-dire que c'est Béhémet, l'endroit d'où va se répandre le point de départ, c'est le tabour, où va se répandre l'abondance dans le monde. Et eux, les Anshes Dom Amora, ils voulaient empêcher que le chesed arrive dans le monde, mais ici, c'est l'adresse du chesed. Dom Amora fait partie de l'Eretz Israël, c'est l'adresse du chesed, c'est de là que va partir le chesed dans le monde. Donc, des Rechaïm qui se trouvent à la source, ils bloquent la source, là. Ils bloquent la source. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va avoir une grande colère. Et d'après cela, on va pouvoir comprendre pourquoi le troisième malach, pourquoi le troisième malach, c'est-à-dire le malach qui est le malach Gabriel, qui est venu pour détruire Sdom. Pourquoi Arach, la Chevra, Imshna Malachim, pourquoi il est allé au début à la maison d'Abraham avec les deux autres Malachim et être invité chez Abraham? Qu'est-ce qu'il fait chez Abraham? Lui, il est venu, sa mission, c'était de détruire Sédom et Amora. Qu'est-ce qu'il vient faire chez Abraham? Celui qui vient guérir Abraham, on comprend. Celui qui vient annoncer à Sarah la naissance de Yitzhak, on comprend. Mais c'est lui qui vient détruire l'autre. Pourquoi il s'est joint aux deux Malachim? Qu'est-ce qu'il vient faire avec eux? Qu'est-ce qu'il voulait manger? Une langue avec la moutarde. Pourquoi il est venu? Il est venu avec eux. Il n'a rien à faire ici. Quel est le rapport entre la visite chez Abraham et Sarah et la destruction de Sdom et Amora? Il n'y a pas un rapport direct. C'est une question qu'on a plusieurs fois posée. On avait donné une réponse peut-être un peu différente. Mais là, le Shem Ishmael veut nous dire non. C'est que Avraham Avinu, d'abord dans la Achnasat Ochim qu'il fait, quand il reçoit la Malachim, il révèle un grand chesed. Et mais c'est pas seulement ce point-là. C'est le fait que le malach qui va détruire Sdom, en réalité, quelle est la raison qu'il va détruire Sdom? C'est parce que la mida de chesed, elle a grandi grâce à Avraham dans le monde. Donc le point de départ de la destruction de de Sdom et Amora, c'est Bet Avraham. C'est Titen Emet Leakov et Hesed l'Avraham. C'est pour ça qu'il part de la maison d'Avraham pour détruire, comme pour nous dire la destruction de Sdom et Amora. D'où elle vient? Elle vient de Avraham. Pourquoi elle vient de Avraham? Parce que c'est Avraham qui a augmenté la midat Chesed dans le monde. Et cette midat de Chesed qui a augmenté dans le monde, elle doit partir de Eretz Israël. Donc ces deux points font que le midat Chesed qui a été augmenté d'un côté, et eux qui se trouvent à Sdom, qui est une ville de Eretz Israël où ce Chesed-là
qui est grandi par Abraham doit d'abord descendre ici et se répandre, vous l'avez entravé. C'est grave, vous entravez vous êtes en réalité opposé à ce qu'a fait Abraham dans le monde. Vous êtes l'inverse de Abraham dans votre comportement. Et vous entravez donc la colère divine, elle va être beaucoup plus grande. Uma ayalo shama, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, je reprends le Shem Shmuel en haut. Uma ayalo shama, qu'est-ce qu'il faisait le Gabriel avec les deux autres malachim? Pourquoi il est venu à la maison d'Abraham? Achle anal, mais d'après ce qu'on a expliqué, Yuvan, on comprend chez Misham, Davka la Rogez. Davka, ce malach-là qui vient d'être Sdom Vamora, il doit alimenter la colère. Il alimente la colère par quoi? Par le chesed. C'est ça qu'il a dit Lot à ses gendres. C'est Hachem qui détruit. C'est la midata chesed qui est l'origine de la destruction de Sdom. Pourquoi? Parce que la midata chesed veut descendre dans le monde. Et si elle est entravée par vous, eh ben, c'est la chose la pire. Et ça impose que vous disparaissiez d'ici, que vous débarrassez le plancher, parce que vous entravez le... Et c'est pour cela qu'il est élu aussi à la maison d'Abraham, comme pour nous dire, c'est de la maison d'Abraham qu'en réalité va s'imposer, va dériver et s'imposer cette destruction-là. C'était un malheur de Rachamim. C'est vrai que Gabriel, c'est un malheur de din, mais c'est un malheur de din dans le cadre de la Rachamim. C'est pas un malheur négatif, c'est un malheur kadosh, un malheur acharet, il est Gabriel. Simplement, il a ce côté, mais dans son essence, c'est le chesed. Gabriel, c'est les malachés à Markava, c'est les malachés à Charet. Alors maintenant, on termine. Il veut donner une autre raison, ou peut-être pas une autre raison, il veut peut-être développer un peu ce qu'on a dit. A priori, quand même, comme on a compris depuis le début, c'est qu'un malach Chabala aurait dû être envoyé. Un méchant, un Mimalaché Chabala aurait dû venir détruire Sdom. Alors, comment ça se fait que c'est un malach de Rachamim? Achine Sdom imenachalat Hashem. Mais on sait que Sdom fait partie de Nachalat Hashem. Ou que fit. On sait que Sdom, c'est Nachalat Hashem, donc elle fait partie de l'Eretz Israël, comme j'ai katav Rambam Midrash, Chamishat Chachim alalu betor shelo. Dans Sdom, il y avait cinq régions, 5 départements. Vimken, imem chatou veka haaretz otam le Midrash. Elle s'intéresse si Sdom va vomir les Réchaïm. Pourquoi Sdom elle-même, elle a été entièrement renversée. Ce n'est pas simplement les hommes qui ont péri. Même Sdom Vamora, elle a été complètement, non seulement en ruine, mais même elle est devenue Gofrid Vamelach. Elle est devenue une terre aride, une terre complètement détruite. Elle-même, elle a été détruite, la terre. On le voit dans la paracha et dans d'autres endroits. Pourquoi la terre elle a été elle-même punie? La terre d'Eretz Israël de Sdom, qui était entre parenthèses, vous vous rappelez que l'autre il a choisi là-bas, il a choisi Sdom et Amora qui ressemblaient à l'Égypte. Elle était belle. Sdom et Amora, c'est des villes belles, c'est des contrées belles. Kegan Hashem, comme le Gan Eden, c'est écrit. Kegan Hashem. C'est des endroits de beau et d'abondance, très, très, très fertiles, très, très. C'est des vrais Gan Eden à l'Adama, il faut savoir. C'était ça, Sdom et Amora. Et vous connaissez, vous, les régions de Yam HaMelach aujourd'hui, qui sont des régions arides en général, des régions. Et c'est en réalité depuis
depuis la destruction de Sodome et Amora, parce qu'à l'origine, c'est pour ça que Lot, il a été attiré, à part le côté évidemment négatif qu'il a été attiré par Boulmous, c'est le Boulmous de Harayot qui l'a entraîné d'aller là-bas, mais aussi c'était Bémet des très très belles régions. Comment Shaya Begalout Israël, maintenant il nous dit le Shem Ishmael, ou comment Shaya Begalout Israël, chez 52 Shanim, Kayem Gofrit Vameler, Serafa Kolarza. Tout Eretz Israël, après la destruction du Beth Amikdash, elle était en état de, comme nous a dit, on le lit dans le parashat Nitzavim, Gofrit Vameler, Serafa Kolarza, Sichaj Vashalom, on ne suit pas les mitzvot, si on ne fait pas les mitzvot, Akjouchou nous a dit là-bas que toute Eretz Israël va devenir Gofrit Vamelach, qui est la malédiction de Sodome et Amora. C'est-à-dire qu'en réalité, Akjouchou va maudire, il y a une malédiction, pas maudire, mais il y a une malédiction qui s'afflige sur Am Israël de Gofrit Vamelach, qui est en réalité la malédiction de Sodome et Amora. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, et ça, il nous l'a prévu déjà depuis Moshe Rabbeinu dans le livre de Parashat Netzavim, que la terre va devenir entièrement, tout Eretz Israël va devenir Gofrit Vamelach Kolarza. Et les Goïms vont s'étonner, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a détruit? Et les Goïms eux-mêmes répondront, c'est parce qu'ils ont abandonné la volonté d'Hachem. Et donc, mais quand Am Israël est revenu pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, Chazra letiva atov. C'est-à-dire qu'en réalité, le Gofrit Vamelach, le fait que la malédiction s'afflige sur la terre, c'est quelque chose de momentané. Mais en ce qui concerne Sodome et Amora, ce n'est pas momentané. C'est resté. C'est resté. Cette malédiction, elle est restée. De Gofrit, le soufre, Vamelach et les sels. Okay? Cette malédiction, elle est restée sur Sodome et Amora. Avalatam, comme j'ai katav Aramban, Shiye le mishmeret leot ben livne meri. C'est resté pourquoi Sodome et Amora sont restés? Pour qu'on ait un signe, pour qu'on ait jusqu'à la fin des temps un souvenir, si on peut dire comme ça, où on voit quelque chose qu'on peut voir devant nos yeux. Qu'est-ce qui arrive si Chaz v'Shalom, on ne fait pas la volonté d'Hachem? Et Sodome, les Anshe Sodome et Amora ont entraîné la destruction de Gofrit Vamelach, ce qui est resté. Et si jamais Am Israël faute, ils rendront tout Eretz Israël Gofrit Vamelach. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut de nouveau transformer en bien, comme il s'est passé au retour de Tzion, du deuxième Beth Amikdash. Et très, très intéressant, il faut savoir qu'il y a une névoie, une prophétie sur la fin des temps, sur Sodome et Amora dans Sefer Yecheskel. Okay? Si je lis dans Yecheskel Tetzain 16, il y a là-bas, on parle de beaucoup c'est des prophéties qui concernent les Goïms de la fin des temps et qui concernent Am Israël sur le retour, sur la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu promet Veshavti et Cheviteem et Chevut Sdom Uvnotea. Akadosh Baruch Hu, il fera revenir à la fin des temps Sdom et Amora, aussi bien au niveau vont être de nouveau fertiles, de nouveau reconstruits, de nouveau, il y aura le peuple qui va s'installer, ici évidemment Am Israël, Vechevut Shomron Uvnotea, ou Jviter Betorer Leman Tisik Leimater, etc. Donc on a une promesse, une promesse de la fin des temps. Et je le lis dans le Ramban. Et tout ça, Sdom et Amora, c'est resté pour nous un exemple de ce qui peut arriver à tout Eretz Israël. Et de la même manière qu'Eretz Israël, si on revient, alors la terre redonne sa fruit, sa récolte. Ainsi, Sdom et Amora, à la fin des temps. Mais ça sera qu'à la fin des temps, Sdom et Amora. Pourquoi? Parce qu'on est devant nous un exemple de ce qui peut arriver. À la fin des temps, que toute la méchanceté, que tout le mal va aider. Est-ce que tout le roi Khatouma
va disparaître de la terre. Ne'emar li'Yecheskel, ושבתי את שבטיהם, את שבות סדום ובנותיה, ואחריתם ובנותיה תשבו לקנאותן. Il faut savoir que dans les Midrashim, on insiste beaucoup sur le fait que les gens de Sdom et Amora, dans quel Midrash j'ai vu ça, peut-être c'est ramené dans le Yalkut, Shimoni, un des Midrashim qui compare ce qu'on voit dans Parashat Nitzavim, dans Parashat Vayeler, dans Parashat Azinu, que la raison qu'Am Israël va fauter et qui va entraîner évidemment la galoute, c'est toute l'abondance qui a été mal orientée. Quand on rentre en Eretz Israël, on a reçu, on nous a promis Eretz Zavat Chalav Udvash avec tous les bienfaits, toute l'abondance, toute la richesse dont on peut profiter, mais il faut qu'elle soit orientée entièrement vers l'Avodat Hashem et pas d'être peine. Tochal vesavata ubatim v'chule v'chule v'ram levavecha v'shacharta et Hashem Elokecha. V'yishman yeshurun v'yiv'at shamanta avita kasita. L'origine de tout le mal et de tous les fléaux, c'est en réalité qu'on n'utilise pas cette abondance-là à des fins de service d'Hachem, de proximité avec Hachem. C'est la grande épreuve, l'épreuve la plus, je pense, la plus difficile de pouvoir avoir tout et de l'utiliser à des bonnes fins qui sont la connaissance d'Hachem, le service d'Hachem, sans dériver, sans orgueil, sans passion, sans corruption. C'est très, très, très difficile. Et Sdom et Amora, comme je vous l'ai dit, Lot, il est allé là-bas parce que là-bas, il y avait tout. C'était comme Gan Eden. Kegan Hachem, c'est écrit dans le Passouk. Il y avait tout. Et c'est ça qui les a emmenés à la corruption. Et le Midrash compare la faute des Sdom et Amora qui a entraîné la destruction, et malheureusement, les Havdil, la faute de Ham Israël qui n'ont pas utilisé l'abondance dans des bonnes intentions et dans un but qui est le but suprême de se rapprocher d'Hachem. Et c'est pour cela qu'on les compare. Et la Torah nous les a comparés. J'espère que vous vous rappelez tous du Psukim dans Nitzavim, et même dans les Nevi'im, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Navi, voilà, Am Israël se conduit comme Sdom et Amora. Et ils ont été punis, les Nevi'im, quand ils ont comparé. Ils ont dit ça quand ils ont voulu réprimander Am Israël, mais en réalité, la punition, elle a été, Bémet, de la sorte, c'est-à-dire Gofrid Vamelach Kol Artsa, qui est ce que dit Moshe Rabbeinu à Am Israël qui risquerait d'arriver. Ou Me'atem, je continue maintenant la parenthèse que nous ouvre ici le Shem Ishmuel. Me'atem al Zohar Kadosh, kama da'ara dilon nitavid le'alam ou le'almei almaya. Le Zohar Kadosh aurait dit que la terre de Sdom et Amora va être détruite pour toujours. Et là, et s'étonne le Shem Ishmuel, comment ça se fait que le Zohar affirme comme ça, alors que la vie Yecheskel nous dit qu'à la fin des temps, Sdom et Amora vont être construits, évidemment, pour Am Israël. Mais cette malédiction-là qui reste, cette malédiction qui s'est abattue sur Sdom et Amora, la malédiction et les coups et la destruction sur Sdom et Amora, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Et le Zohar veut dire que ça va rester pour toujours. Et là, sur Shem Shmuel s'étonne parce qu'on voit dans le Navi Yecheskel que Sdom et Amora vont être Am Israël, au retour de Tzion, on va reconstruire Sdom et Amora. Alors il nous dit, il y a un commentaire, un Chacham Israël qui a écrit un livre qui s'appelle Asara Ma'amarot.
chez Piresh, les Dorot, Arbe Dorot, Avalo Leolam. Il explique que le Zohar, de lui-même, sans la question du Shem Ishmuel, sans avoir posé la question du Shem Ishmuel, que ce n'est pas pour toujours. C'est en réalité les Doré Dorot, c'est-à-dire comme le toujours du Yovel. Vous savez, le Yovel, on dit Léolam, la Torah nous dit Léolam. C'est quoi Léolam? Léolam, c'est 50 ans. C'est-à-dire plusieurs fois des Yovlot, des Marzorim de 50 ans, qui Yovel Nikra Olam, comme on Sheneema. Donc le Zohar lui-même, quand il affirme que ça va être une destruction jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas tout à fait jusqu'à la fin des temps, puisque le Navi Ereskel nous dit clairement que Sdom sera reconstruit. C'est pour cela qu'il n'est pas été envoyé là-bas un malach arzari pour détruire entièrement. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'en réalité, ça ne peut pas être un malach, même si c'est Shem Havaya, donc ça vient du Chesed Eloki, mais même le malach qui va réaliser, ce n'est pas simplement le nom d'Hachem qui est le nom de beauté, et on a expliqué pourquoi c'était le nom de bonté et de miséricorde qui allait à entraîner la destruction de Sdom, qui va agir les raisons, mais le malach qui réalise aussi, lui aussi il va être Chesed. Pourquoi il va être Chesed? Et pourquoi il ne va pas être lui il aurait pu, au nom du Chesed, envoyer un mauvais malach, puisque cette destruction, elle est entraînée par la colère qui agit sur les Réchaïm. Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait que Sdom et Amora vont être détruits et vont devenir soufre et sel, en réalité, c'est un Chesed qu'Akadosh fait. C'est un chesed que ça reste un exemple, ça reste un signe, un hôte, pour qu'Am Israël puisse se rappeler d'éviter d'arriver à cette situation-là. Mais en réalité, comme Am Israël, même s'il faute, et même si Eretz Israël sera détruit, et même s'il y aura Gofri Gamelach Kol Artsa, que toute la terre deviendra Gofri Gamelach, Am Israël, c'est pas Sdom Amora, Am Israël reviendra, et puisque Am Israël reviendra, même Sdom Amora reviendra. Mais c'était un chesed d'avoir dans le monde un exemple de ce qui pourrait arriver à Am Israël s'il faute, mais c'est pas quelque chose qui restera indéfiniment, et c'est pour cela que nous avons la promesse de Yecheskel. Ishma Hacham, Yosef Lekach, Shabbat Shalom, לכולם.